J'ai récemment fait une demande d'accès à l'information pour découvrir combien les Québécois paient pour soutenir les demandeurs d'asile dans la province. Aujourd'hui, je veux vous expliquer les chiffres et discuter de la question plus large de l'immigration massive qui a été largement favorisée par les politiques du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Historiquement, la géographie du Canada, surtout nos hivers extrêmement froids, offrait une protection naturelle contre l'immigration de masse. Mais ces dernières années, on a vu un afflux important de résidents temporaires, des personnes qui arrivent avec des visas de touristes ou d'étudiants, et des migrants traversant illégalement qui, une fois sur le sol canadien, se déclarent demandeurs d'asile. Comment en est-on arrivé là? Sous Justin Trudeau, le processus pour entrer au Canada et demander l'asile est devenu beaucoup plus flexible, contournant plusieurs contrôles qui existaient auparavant. Par exemple, Trudeau a peut-être publiquement signé un accord avec les États-Unis pour modifier l'entente sur les tiers pays sûrs, en apparence pour régler le problème des dizaines de milliers de migrants illégaux traversant le chemin Roxham, mais en coulisses, son gouvernement a discrètement assoupli les critères d'admissibilité pour des centaines de milliers de demandeurs de visa, facilitant ainsi leur entrée par avion. Officiellement, c'était pour rattraper les retards dans le système d'immigration, mais en réalité, cela a ouvert les portes à de nombreuses personnes qui exploitent le système et la générosité des Canadiens. Et le gouvernement savait que cela allait arriver. The exception, the loophole that has been found is that if people cross into Canada via Roxham Road or elsewhere, and then claim refugee status, we cannot send them back to the United States because they're already in Canada. Résultat, on a assisté à une explosion du nombre de personnes qui, après être entrées au Canada par avion ou par voie terrestre, se déclarent demandeurs d'asile, notamment dans les aéroports comme ceux de Montréal et Toronto. Les chiffres sont parlants. Les demandeurs d'asile au Canada ont fortement augmenté depuis 2022. Beaucoup pensaient que la fermeture du chemin Roxham en mars 2023 allait régler le problème de l'immigration illégale. Mais c'est loin d'être le cas. Des milliers de personnes ont utilisé cette faille dans l'entente sur les tiers pays sûrs pour entrer au Canada et demander le statut de réfugié. Bien que les traversées illégales au chemin Roxham aient diminué, les demandes d'asile dans les aéroports et à l'intérieur du pays, donc illégalement, ont explosé. Par exemple, en 2023, près de 26 000 demandes d'asile ont été déposées à l'aéroport de Montréal et plus de 14 000 à Toronto, soit presque 3 fois plus qu'en 2022. En tout, le Canada a reçu plus de 143 000 demandes d'asile cette année-là. Et si la tendance se maintient, 2024 établira un nouveau record. Toronto a déjà presque atteint, en seulement 8 mois, le nombre total de demandes de 2023. L'Ontario et le Québec supportent l'essentiel de cet afflux, avec 90% des demandes d'asile déposées dans ces deux provinces. Cela met une énorme pression sur leurs ressources et leur système. Vous vous souvenez peut-être du reportage de mon collègue David Mendy à Toronto, où des centaines de personnes arrivées d'Afrique par avion et ayant demandé le statut de réfugié ont créé un campement devant un refuge pour sans-abri, car la ville était déjà pleine à craquer avec des demandeurs d'asile précédents et nos propres sans-abri. Ils ont occupé un coin du trottoir pendant des jours jusqu'à ce que la pression publique les déplace vers une église pour les réinstaller. Le premier ministre du Québec, François Legault, a maintenant publiquement affronté Justin Trudeau pour forcer une relocalisation des réfugiés à travers le Canada afin que les autres provinces fassent leur juste part. Il est même allé jusqu'à appeler le Bloc québécois à provoquer des élections pour retirer son soutien au premier ministre afin de combattre ce problème. Ça fait 6 mois là, minimum, que je demande à M. Trudeau de réduire de moitié ce 100 000, puis de le faire immédiatement. Jusqu'à présent, les seuls gestes qui ont été annoncés par M. Trudeau sont non significatifs. Moi, je demande à M. Saint-Pierre Plamondon, au chef du Parti québécois, d'avoir aujourd'hui du courage et de demander à son camarade du Bloc québécois de reculer
de ne pas appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine, puis de défendre les intérêts des Québécois puis de la nation québécoise. Let's say that if they give us exactly all we have asked for before they fall, because if there's a vote tomorrow, they might fall tomorrow, we will look into it and we will be coherent with all what we have said so far. La situation aux frontières terrestres n'est pas meilleure. Même après la fermeture du chemin Roxham, le problème s'est aggravé. Les gens ont simplement trouvé d'autres endroits pour traverser illégalement. Et certains attendent jusqu'à 2 semaines avant de demander l'asile, exploitant une autre faille de l'entente sur les tiers pays sûrs. Les passeurs profitent de ce chaos, proposant des traversées illégales pour la somme de 5 000 $ US en ligne. Ils promettent des voyages sûrs, sans vérification des antécédents, et vont même jusqu'à promouvoir leurs services comme adaptés aux enfants. J'ai pu parler avec certains d'entre eux, et cela a été troublant de voir à quel point ils étaient faciles à trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il quand ces demandeurs d'asile arrivent au Canada? Selon les informations gouvernementales, ils sont envoyés dans des refuges d'urgence comme des hôtels ou des centres comme le YMCA, où ils reçoivent logement, nourriture et accès à des services, le tout payé par les contribuables. Voyons les chiffres. En 2023, le Québec a dépensé quasiment 577 millions pour la prise en charge des demandeurs d'asile. Cela n'inclut pas les 78 millions de dollars de frais administratifs et ces chiffres ne tiennent pas en compte d'autres dépenses couvertes par différents ministères. J'ai aussi découvert une différence clé dans les données. Le nombre officiel d'immigrants admis au Québec en 2023 est de 52 808. Mais il y a eu 65 235 demandes d'asile cette même année. Selon ma source, les demandeurs d'asile ne sont pas inclus dans le nombre d'immigrants avant que leur demande ne soit approuvée. Cela peut prendre plusieurs années. Cela signifie que le nombre réel de ressortissants étrangers vivant au Québec est bien plus élevé. Un autre problème croissant concerne les regroupements familiaux. Beaucoup de demandeurs d'asile font venir leurs parents, grands-parents et autres membres de la famille. Bien que cela puisse se comprendre de point de vue humanitaire, cela pèse encore plus sur les services sociaux. Certaines de ces personnes ne contribueront peut-être pas à l'économie, mais elles seront tout de même éligibles aux pensions et aux prestations du gouvernement, bien qu'elles n'aient pas cotisé de toute leur vie, contrairement aux Canadiens. En conclusion, même si le gouvernement libéral de Trudeau prétend avoir résolu le problème de l'immigration illégale en fermant le chemin Roxham, la réalité est bien différente. Les demandeurs d'asile continuent d'augmenter, surtout au Québec et en Ontario, qui supportent la majorité de ces nouvelles arrivées. Les implications économiques et sociales à long terme sont encore incertaines. Plutôt que de résoudre les causes profondes, le gouvernement se contente de relocaliser les demandeurs d'asile à travers le pays, ce qui ne fait rien pour enrayer cette tendance alarmante qui met de plus en plus de pression sur le système canadien. Je vous encourage à aller signer notre pétition à netzeroimmigration.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander justement à nos gouvernements d'arrêter l'influx migratoire au Canada qui met une pression énorme sur notre système, sur notre crise du logement, sur, en fait, absolument tout. Nous demandons que l'influx soit réglé à la baisse et drastiquement. Donc, je vous emmène sur netzeroimmigration.com, signez notre pétition et faites entendre votre voix. Et je vous invite également à la partager avec vos proches et vos amis.